C'est la zone de non-droit. C'est ahurissant. C'est vrai. C'est ahurissant. Et vous savez combien il y en a de camps comme ça? Il y en a 25 en Essonne, il y en a 250 en Seine-Saint-Denis. De sources ministère de l'Intérieur, confidentielles. Et les gens sont excédés. Moi j'ai une réunion publique où les gens sont prêts à faire comme à Marseille. Mais vous avez vu où on les a mis, hein? Vous voyez où la Bien République sûr, les met? Derrière, la personne voit. Personne ne vient voir. Ben, forcément, Les belles âmes. il y a 50 cm de boue. Oui. C'est-à-dire, vous portez des bottes actuellement. Oui, parce que je suis venu Parce que avec nous des allons, bottes, parce que je connais l'endroit. nous allons marcher dans 50 cm de boue. Et on a laissé des enfants, et on laisse des enfants, on laisse des jeunes filles martyrisées, Qui se prostituent, qui sont apparemment. continuées à se prostituer. Voilà, c'est la République du XXIe siècle. Chapeau. Bonjour. C'est quoi le problème? Alors le problème c'est que ça fait une bonne année maintenant qu'ils sont installés. Au début ils étaient à peu près une centaine, pas tout à fait une centaine, une cinquantaine au début. Donc j'ai pris un premier arrêté pour les faire évacuer. Donc on m'a donné raison, la préfecture m'a demandé de prendre un arrêté, il n'a jamais été suivi des faits. Donc j'aime bien quand la préfecture vous demande de prendre un arrêté, mais elle ne fait rien pour l'appliquer. J'en ai repris un deuxième 2-3 mois après, c'est ça? Pareil, non appliqué, et après donc on a déposé, il y a eu une demande en justice par l'avocat, et cette demande a abouti pour l'évacuation. Donc ce qui fait que le 5 janvier, 6 janvier, théoriquement, ils doivent quitter le terrain. La date c'est demain pour l'expulsion d'ici, mais c'est pas vrai, j'ai les documents. Vous les avez? Ah ben oui. Aujourd'hui, au début, je crois qu'ils étaient à peu près 400. Maintenant, ils sont 800. C'est des conditions indignes de notre pays. On n'est plus en République. Il y a un chef de camp qui fait régner l'ordre. La police n'a pas le droit de rentrer. On est dans une zone de non-droit. Et tout le monde accepte ça. Mais qui fait la loi? C'est vous ou c'est Mais je suis le coordonnateur. le coordinateur? Eh oui. Donc c'est vous qui représentez l'ordre ici, c'est ça? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une circulaire de grande générosité du nouveau gouvernement qui explique que quand il y a une décision de justice, parce qu'il y a eu une décision de justice d'expulsion, il faut 3 mois. Ils doivent être expulsés demain, hein. Nous Voilà, parlons le soi-disant. 3 janvier. Alors, 3 mois. 3 mois, en fait, une décision de justice de générosité qui donne 3 mois à l'État pour les laisser là et organiser le relogement et l'emploi. Alors, vous avez quelques fonctionnaires en souliers vernis qui arrivent, qui mettent une petite table et qui disent « Qu'est-ce que vous voulez comme travail? Quelles sont vos compétences ?» Les types disent « On ne veut pas travailler. Est-ce qu'il y a des enfants? Non, non, tout va bien. Bon, ben on s'en va. » Parce que le préfet n'a pas les moyens de mener cette enquête sociale. Bien sûr. On est en plein délire. Nicolas Dupont-Aignan a signé la pétition avec nous. Que fait l'État? Rien, ils en ont rien à foutre, ça ne les concerne pas. C'est tout, ils s'en foutent. Dès le moment où la loi n'est pas appliquée, monsieur, qu'est-ce que va faire le maire de Vigneux? Il va pas prendre ses petits bras. Vous savez, regardez, j'ai des gros bras aussi. Ben non, je peux pas, parce qu'il y a 600 personnes à 700 personnes. Vous les virez comment, les 700 personnes, si vous n'avez pas des forces de police? Vous ne pouvez pas. Si une loi n'est pas appliquée, on ne peut pas. Qui ramasse les ordures? Il y a au moins peut-être 50 tonnes d'ordures, autant dans le lac. Il n'y a plus un poisson dans le lac, ils ont pêché avec des filets. Personne n'a rien dit, ni les associations de pêcheurs, personne ne leur dit rien. Le seul qui a ouvert sa bouche, jusqu'à preuve du contraire, c'est le maire de Vigneux, Serge Poincelot. C'est tout. Il a 2000 signatures. Vous avez signé la pétition? Oui. Bon, ben voilà, on a 2000 signatures. Mais là, 2500 peut-être maintenant. je vais aussi. Alors que fait l'État? Rien. Et des camps comme ça, il faut savoir qu'en Ile-de-France, il y en a des centaines. Combien il y en a a-t-il dans les 250 d'après les autorités de police en Seine-Saint-Denis. 250 en En Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, il y en a 25 en Essonne, alors peut-être pas aussi important que celui-là. Ouais. Il y en a 7 à Ris-Orangis. On est débordé. Moi j'en ai des gens du voyage, il n'y a aucun problème à Vigneux. Hein. Non, c'est les Roms. Les Roms, c'est pas la même chose. Hein. Quels sont les problèmes? Tout à fait. Comment? Quels sont les problèmes qu'ils posent? Les Roms? Oui. Cambriolage, tout. Quand ils fouillent dans les poubelles pour récupérer du matériel, ils ouvrent toutes les poubelles qui sont en attente pour être relevées, ils balancent par terre. Nous, on est obligés de faire repasser nos services pour remettre dans les poubelles ou ramasser quand ils en ont emmené. Ils veulent des bouches d'égout. Le préfet est totalement démuni aussi, il ne vous le dira pas. Et puis, ils vont les expulser, ils vont aller où? On va les repousser un peu plus loin.
ça veut dire qu'on ne traite pas la cause du problème. Et la cause du problème, c'est la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir comment ça se passe, c'est très simple. Union européenne, pas Schengen, la Roumanie n'est pas encore dans Schengen. Vous avez le droit de circuler librement pour 3 mois, et vous devez repartir au bout de 3 mois s'il y a atteinte à l'ordre public et que vous n'avez pas les moyens de subvenir. Le problème, c'est que vous pouvez aller en Belgique, à la frontière belge, une journée, 1 heure, et vous pouvez revenir. C'est le premier problème. Donc en fait, ils sont en libre circulation permanente. Deuxième problème, c'est que comme on est dans l'Union européenne, on n'a pas le droit de tamponner les passeports, dans l'espace Schengen. Ce qui fait que les 3 mois, comment on les prouve? Puisque leur passeport, il n'y a pas de tampon. Donc en fait, on ne peut pas prouver l'existence des 3 mois. Donc il n'y a aucun moyen réel de les expulser. Vous n'avez pas peur que les habitants Les habitants se disent Ah, on ça, va si, faire comme à si, Marseille si, et on va... si. Bien sûr, c'est ce qu'on a. J'ai fait une réunion publique, c'est ce qui a été dit le plus souvent. On va faire la police nous-mêmes. Donc on a quand même freiné ce genre de choses. La police nationale, elle a fait son travail. Elle ne peut pas aller plus loin que les ordres qu'elle a. Donc j'ai envie de dire, tout revient à monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Manuel Valls. Après avoir fait évacuer ceux qui le gênaient à Ivry, maintenant c'est bon, on met une circulaire, comme ça on est tranquille, plus personne ne peut bouger. Ouais. Parfait. Il y a 2 millions à peu près de Roms en Roumanie-Bulgarie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à mon avis, on n'est pas à 15 000 en France, on est à bien plus, 50 000, 100 000. Et que si on continue comme ça, il y en aura de plus en plus. Sans compter que la France est devenue, depuis le mois d'août et la fameuse circulaire Valls, le pays d'accueil le plus généreux de toute l'Union européenne. Puisque mes concitoyens qui sont au chômage, l'État ne vient pas leur proposer un boulot. Mes concitoyens qui n'ont pas de logement, personne ne leur propose de logement. C'est nous les élus qui essayons d'offrir un logement en fonction des situations. Mais là, vous envahissez un pays, vous venez dans un camp, vous vivez comme au Moyen-Âge, vous faites votre loi, et on vient vous proposer un logement et un emploi. On a un chômage grandissant, déjà il faut trouver du travail pour ces gens-là. Il faut les loger. Et puis quoi après? La Roumanie ne respecte pas les règles de l'Union européenne en termes de discrimination, car ces populations sont victimes. Je ne les accuse pas, elles sont victimes. Elles sont victimes d'un système en Roumanie qui ne leur permet pas de vivre en harmonie dans leur pays. Sachant que pourtant des aides européennes ont été Considérables, versées, des milliards d'euros. Plusieurs milliards d'euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut suspendre l'application de la libre circulation à l'égard de la Roumanie et de la Bulgarie, compte tenu de la non-application des règles de l'Union européenne. Ce n'est pas nous qui serons en tort, c'est eux qui sont en tort. Je rappelle quand même que j'ai une rénovation urbaine, une des plus grosses de l'Essonne, où ça nous coûte quand même à peu près, ça a coûté 240 millions d'euros, et que nous sommes en train de reloger les gens de Vigneux déjà. Donc je ne peux pas loger, dire aux gens de Vigneux, dont leurs tours sont démolis, on reconstruit un autre petit immeuble à taille humaine, on va leur dire non, vous allez rester dans la tour et on va loger les Roms. Il faut rétablir le contrôle aux frontières avec le tampon sur le passeport pour les populations qui viennent de Roumanie, et il faut surtout éviter la mise en œuvre de Schengen qui est prévue pour très prochainement. 2014. On n'aura pas simplement les populations roms, on aura les populations moldaves, ukrainiennes, etc. Donc c'est une pure folie. Mais j'insiste. Et le monde politique est dans le silence et le déni de réalité le plus total. Donc ça c'est pour 2014, sachant encore une fois que ces populations vont se déplacer au sein de l'Union européenne. Vers les pays les plus généreux. Par la force des choses. Et comme nous sommes le pays le plus généreux. En plus, vous avez des voyous au milieu quand même, qui habitent là. Donc ils se cachent. Ceux qui exploitent les filles qui sont dans la forêt, pareil, ils sont de là. Les filles dans la forêt, ça veut dire prostitution, c'est ça? Ah oui, les filles dans la forêt, prostitution. On met ces camps à l'écart des populations, ils grossissent de plus en plus jusqu'au jour où ça va devenir ingérable. J'ajoute, et je ne dis pas que c'est eux, mais j'ajoute que la délinquance a explosé quand même dans l'environnement immédiat. Alors attention. Quels sont les problèmes qui sont posés? Cambriolage avec une explosion, multiplication par 3. Vol de métaux. Vol de métaux, etc. Alors attention, je ne dis pas que tous sont délinquants. Attention. Mais ici, bon, plus personne ne vient. Et en plus, je vous dis, ils pêchaient au filet. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. Ils ont tué quelques cygnes, ils ont mangé les oies. Il y avait un monsieur qui avait une chèvre, elle a disparu, et ainsi de suite. Donc, bon, ça va, quoi. Plus les cambriolages, les gens, ils n'osent plus... Donc, vous avez des mômes, ils passent le long de l'avenue du Général-Leclerc, ils tâtent les portails. Ouverts ou pas ouverts. On est en train de créer un problème social, humanitaire, monstrueux, dans l'indifférence totale. Parce qu'on ne veut pas aborder ça, parce que derrière, ce qui est en cause, c'est la libre circulation au sein de l'Union européenne, qui est un mythe, qui est un veau d'or. Mais quand on va en Angleterre, quand on va à Londres et qu'on prend l'Eurostar,
on montre son passeport. Est-ce qu'on est pour autant ringard, fascisant? Est-ce que Londres est une ville fermée? Derrière des murailles? Non. Et pourtant, on montre son passeport. Donc je veux dire qu'il faut qu'on réapprenne en Europe à pouvoir fonctionner avec un contrôle douanier. Ça ne me paraît pas à la mort. Et en tout cas, c'est mieux que de voir ça. Comme c'est un problème européen, je pense que les gens, c'est un problème sensible. Tout de suite, on dit « Ah, ça y est, les Français, voilà, on revient à la Gestapo, machin. » Mais il faut arrêter. On ne peut pas accueillir tout le monde. Je voudrais bien qu'on les accueille, si on peut les accueillir décemment, qu'on le fasse. Est-ce que vous avez le sentiment d'être abandonné par l'État? Oui, complètement. J'ai l'impression qu'on s'en fout. On verra bien.